Malgré les emails, malgré internet, je reçois encore entre 5 et 10 courriers par semaine et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon système de gestion de mon courrier. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que le courrier que je reçois ici, il est pour une de mes sociétés dans lequel j'ai très peu d'employés, très peu de courriers, donc je le gère personnellement, après je donne ça à un comptable et sinon c'est mon courrier personnel. Alors, je le divise en 3 choses. Le premier, c'est on va dire ce qui sert à rien. La pseudo-publicité, les trucs de carte de crédit qui servent à rien, donc tous les trucs qui ne sont pas importants. Okay, donc ça, je vais balancer. Le deuxième, ça va être tout ce qui va être facture et le troisième, ça va être tout ce qui va être information importante à garder. Ça peut être les numéros d'assurance, ça peut être des dossiers de carte de crédit, ça peut être des informations sur des voyages ou des choses comme ça. Ok? Alors, généralement, je retire mon courrier tous les 2 à 3 jours, ça dépend un petit peu si j'ai des paquets à aller chercher et donc du coup dès que je l'ai, je le pose à un endroit, je ne le regarde pas tout de suite. Une fois par semaine, j'ouvre mon courrier. Honnêtement, ça m'a jamais posé de problème, jamais été en retard, un truc urgent, sauf si j'attends un paquet ou comme ça, et ça, je sais d'avance que je vais ouvrir le courrier. Donc, je le regarde une fois par semaine, et donc du coup, une fois par semaine, j'ouvre et je paye les factures à ce moment-là. Juste une fois par semaine. Des fois, honnêtement, vu que je voyage beaucoup, c'est toutes les 2 semaines, 3 semaines, ça m'a jamais posé de problème avec les rappels et tout ça. Donc ça, aucun souci. Donc tout ce qui va être facture, moi, j'ai hésité à un moment à toutes les scanner et tout ça, et on peut toutes les scanner, mais au final, je me suis rendu compte que ça marchait très bien depuis plusieurs années et que je n'avais pas besoin d'optimiser cette partie-là. Donc qu'est-ce que je fais tout simplement tous les 6 mois, tous les 1 année, parce que j'ai différents... j'ai une sorte de tiroir avec des dossiers, et bien je prends tout ce que je mets déjà toutes les factures là-dedans qui sont payées. Quand je les paye, j'ai 2 endroits pour les payer, enfin j'ai 2 e-banking, je note juste la date dessus que je l'ai payé et puis je mets soit BCV, soit Post Finance, c'est mes deux systèmes que j'utilise pour payer et comme ça je le sais et je les range dans ce dossier. Environ tous les 6 mois, je prends ces factures et puis je vais les poser vraiment en brut sans les classer dans un endroit parce que je n'ai pas envie de remplir mon petit dossier tout simplement et c'est aussi simple que ça, je vais pas plus loin. Donc on va dire généralement une fois par année, après j'ai un gros dossier de facture comme ça, généralement je le roule avec, enfin je l'entoure avec une sorte, je le mets dans une four, je l'entoure avec une sorte de scotch et je mets juste 2017, 2018 dessus, 2019, bref, voilà, basta, parce que j'ai jamais eu besoin d'aller plus, de rechercher des trucs comme ça, c'est très rare et donc du coup j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Maintenant, tous les documents importants, typiquement contrat d'assurance pour ma moto, tout d'un coup j'ai besoin de savoir, les primes, les billets d'avion, et il n'y en a pas tant que ça finalement, et bien j'utilise une application, cette application tout simplement ça me sert de scanner. Alors je pourrais scanner mais ça prend trop de temps, donc du coup j'utilise une application qui s'appelle CamScanner. CamScanner, je sais pas si on va la voir là, et tout simplement en fait on se met sur le document, on le prend en photo et la caméra, enfin c'est la caméra évidemment du téléphone, mais elle est optimisée pour savoir qu'on va prendre des documents. Par exemple, on prend la photo comme ça, mais le papier est un petit peu comme ça, il y aura un carré qui va se mettre autour, on peut régler le carré, la taille qu'on veut prendre, et donc du coup hop, ça va recadrer le document. Si la photo est prise un petit peu à basse lumière, ça va jouer sur les contrastes pour avoir un truc scanné. Voilà, donc avec ça, eh bien, je vais pouvoir me l'envoyer sur mon Google Drive et garder toutes ces informations. Il faut savoir aussi qu'il y a de la reconnaissance de caractère quand ils prennent la photo. Donc potentiellement, ça peut être sur le Evernote, ça peut être sur Google Drive, ça peut être sur cette application. Je vais pouvoir chercher par exemple un mot-clé comme genre assurance moto et directement tomber sur cette fiche, sur cette facture avec le numéro d'assuré par exemple. Donc c'est super pratique. Typiquement assurance aussi maladie, j'ai pris en photo toutes ces choses. Comme ça, si j'en ai besoin ou toutes les futures informations, je pourrais me dire ah tiens j'en ai besoin, j'aimerais voir tel contrat, ce que j'ai mis dessus, et bien je l'ai en photo là-dessus. D'ailleurs comme tout ce qui va être carte de crédit, tout ce qui va être mon passeport pour voyager, tout ce qui va être qu'est-ce que j'ai, mes numéros d'assuré et tout ça, là j'ai une autre application qui s'appelle Keep Safe, donc il y a un mot de passe pour le mettre et donc du coup j'ai vraiment tout là-dedans. Donc ma carte grise de voiture, tout. Donc peu importe ce que je perds, j'ai ça là-dedans, c'est très vite fait dès que j'ai c'est un réflexe que vous développez, vous dites tiens j'ai ce nouveau truc, il faut pas que je le perde, ah tiens j'ai cette nouvelle carte, tac je prends une photo, carte de crédit des 2 côtés par exemple, et puis comme ça j'ai tout à l'intérieur. Donc que ce soit les factures importantes, eh bien je vais les prendre en photo là-dessus, que ce soit des trucs un peu plus confidentiels, je vais utiliser Keep Safe pour les mettre, mais du coup j'ai vraiment tout là-dedans. C'est-à-dire que bon, si par exemple ma maison elle crame, j'aurai quand même toutes mes factures, elles vont être perdues, mais c'est pas trop grave parce que de toute façon sur mon e-banking, mes factures sont enregistrées, donc je peux voir si j'ai déjà fait les paiements. C'est pas comme à l'époque où on allait à la poste payer ou comme ça, puis on devait garder, enfin la poste en Suisse, en France c'était peut-être à la banque, je sais pas comment ça se passe à l'époque avant l'e-banking, mais vous deviez garder des preuves. Aujourd'hui à ce niveau-là, il n'y a plus besoin. Donc voilà, c'est comme ça que je gère ça. C'est pour moi le plus optimisé. Donc n'ouvrez pas votre courrier tous les jours pour moi. Enfin,
Vous pouvez, mais pour moi, c'est du temps que je dois prendre, analyser, répondre à tout ça. Donc je le fais une fois par semaine, je paye les factures. Une fois par semaine, je prends en photo ce que j'ai besoin de prendre en photo et je peux me le mettre sur Google Drive ou peu importe. CamScanner, c'est une très bonne application pour ça. Et donc du coup, c'est un système qui marche. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous, déjà aujourd'hui, vous prenez en photo vos documents, vos factures, comment vous faites. Ça peut être intéressant, peut-être que vous avez différents petits tips à partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à cliquer sur abonner et sur la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos sur la productivité. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a fait plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Vincent Lévy, ciao!